Bonjour, vous m'entendez? Oui, madame, Oui, bonjour. madame. Très bien, on commence dans quelques minutes. On attend encore un peu. Les tests logiciels, ma question, comme d'habitude, c'est pourquoi ce module? D'après vous? Allô? Pourquoi ce module? Pourquoi on vous enseigne ce module? Je pense que la question, elle est plus simple que la question de pourquoi GL2. Alors, d'après vous, alors, pour l'optimisation des logiciels, optimisation n'est pas le terme que j'aurais utilisé. Optimiser quelque chose, ça veut dire s'assurer qu'il fait la même chose avec moins de ressources. C'est pas le cas, c'est pas l'objectif des tests. باش نخدموا اللوجيسيال الكاليتي تاعهم طالعة. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire pour vous durant les Madame. tests? Pardon? Pour une bonne performance de logiciel. Performance, pas forcément, parce que je peux tester des besoins fonctionnels. To catch errors, exactement. C'est-à-dire l'objectif principal des tests, c'est identifier s'il y a des défauts, c'est-à-dire de mauvais fonctionnement du logiciel, dans le sens où, à partir des exigences fonctionnelles et même non fonctionnelles exprimées par le client, euh, on a, on a, on a défini une solution ou on a implémenté une solution et les tests nous permettent de s'assurer que la solution répond aux besoins du client, qu'elle fonctionne correctement déjà. Donc, chaque fonctionnalité, on doit s'assurer qu'elle fonctionne correctement, qu'il n'y a pas de défaut injecté dans cette fonctionnalité et qu'elle répond aux attentes du client. Donc, l'objectif des tests, c'est pas l'optimisation, c'est pas augmenter la performance, c'est de s'assurer que notre solution répond aux attentes du client. Donc, on vous avait dit que la qualité, c'est-à-dire que la solution, euh, qu'on réponde aux attentes ou aux exigences qualité du logiciel, oui, mais comment? En identifiant les erreurs. L'objectif des tests, c'est de chercher s'il y a des défauts dans la solution pour pouvoir les corriger et s'assurer que notre solution au final répond aux attentes du client. Alors, on avance. Donc, ça, c'est l'objectif du module. Je pense que il est clair que on ne peut pas développer un logiciel et ne pas s'assurer de sa conformité avec les attentes du client. Pour ce faire, une des techniques, on va dire, qui nous permettent de le faire, c'est les tests. D'accord? Alors, pour ce module, GL3, donc le plan du cours, on va voir ensemble le plan du cours. D'abord, aujourd'hui, on commence par l'introduction aux tests logiciels. Qu'est-ce que ça veut dire les tests logiciels? Quels sont les types de tests logiciels? Quand est-ce qu'on peut faire? Quand est-ce qu'on va faire pour appliquer des tests logiciels? Ensuite, on va voir ce que c'est que les tests structurels, tests fonctionnels. On va voir des cas spécifiques qui sont les exécutions symboliques et les tests mutationnels. J'attire juste votre attention que même si on va avoir plusieurs types de tests, on va principalement se concentrer sur les tests unitaires et j'expliquerai après ce que veut dire euh, euh, test unitaire. D'accord? Très bien. Alors, on passe au slide suivant. Donc, on commence par le premier chapitre aujourd'hui qui est l'introduction au logiciel.
Donc, d'abord, pourquoi les logiciels? Pourquoi, pardon, l'introduction au test logiciel. Donc, première question, c'est pourquoi? Pourquoi les tests logiciels? Donc, c'est quoi la motivation des tests? Principalement, donc, vous avez vu en module GL1, donc vous avez vu en module GL1 ce qu'on a appelé la crise du logiciel, le fait qu'on essayait de développer des logiciels de façon intuitive et ça a fait que des logiciels pouvaient contenir des défauts qui pouvaient qui pouvaient engendrer, pardon, des catastrophes humaines ou financières. Donc, on vous a donné, j'imagine, des exemples en GL1, vous avez d'autres exemples ici. Donc, avoir des défauts dans notre logiciel peut causer des pertes humaines, c'est-à-dire des décès, peut causer des pertes financières, peut poser aussi, des pertes humaines, c'est-à-dire le maximum, c'est le décès, mais on peut aussi avoir des blessures. Même chose pour les pertes financières, elles peuvent être minimes, tout comme elles peuvent être catastrophiques. Donc, l'idée ici, c'est de مدام dire comment on peut, oui, ما فهمتش بارتر ايمان. pertes humaines. Alors, je vous كيف donne des exemples. Vous avez ici le TERAC 25. TERAC 25, radiologie et contrôle de l'injection de substances radioactives. Le TERAC 25 est un appareil qui permettait de faire la radiothérapie pour les personnes atteintes de cancer. Donc, elle injectait des produits radioactifs pour les personnes atteintes de cancer pour les aider à guérir. Sauf que une mauvaise programmation de cet appareil a fait que l'appareil injectait beaucoup plus de doses que ce qui était humainement supportable. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter, par exemple, une dose, une erreur de manipulation des opérateurs a fait que l'appareil a permis l'injection de plusieurs doses, ce qui a conduit à, pour certains, des brûlures très graves et pour d'autres, le décès. Donc, c'est ce qu'on appelle les pertes humaines. Vous avez, je reviens au sujet de l'examen. Donc, l'examen, c'était le... Non, c'était pas pour vous, pardon. Sujet d'examen de master. Vous, c'est les licences. Allez, je donne un exemple de les logiciels les logiciels embarqués qui permettent, par exemple, la conduite autonome du véhicule. Donc, les logiciels qui gèrent les véhicules autonomes permettent de s'assurer que une personne va aller d'un point A à un point B, non seulement en respectant le code, etc., mais en s'assurant de ne pas provoquer des accidents, ne pas écraser des personnes qui vont traverser, ne pas causer la perte du conducteur aussi parce qu'il peut cracher dans un mur, il peut mourir. Je crois qu'il y a même une série, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom, où toute la série tourne autour du fait que une personne est décédée parce que son véhicule autonome a bugué et il a provoqué un accident, la personne est décédée. Bon, il y a eu les suites, on ne va pas raconter toute la série, mais pour vous expliquer les problèmes qui peuvent survenir parce qu'il y a eu une erreur de programmation. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame. Très bien. Donc, parce que le mauvais fonctionnement d'un logiciel peut provoquer des catastrophes humaines et financières. Donc, ici, on vous dit automobile 2004, régulateur de vitesse. Donc, alors, je n'ai pas les statistiques liées à ce bug, mais on peut imaginer facilement déjà des dégâts matériels, mais aussi il peut y avoir des dégâts humains. Donc, l'idée, c'est que pour éviter ces catastrophes humaines et financières, il faut qu'on teste le logiciel pour identifier les défauts qui sont dans le logiciel avant
de le mettre en production ou en utilisation ou en exploitation. Les trois termes veulent dire la même chose, c'est-à-dire avant qu'on commence à l'utiliser dans la vie réelle. Donc, on va voir que les tests, ils vont être faits d'abord par nous qui avons développé la solution. Donc, on a développé la solution avant de la livrer au client. On doit s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Et le client aussi va faire des tests de son côté parce qu'il doit s'assurer que ce que vous lui avez déployé correspond à ce qu'il a demandé. Donc, l'idée ici, c'est comment on va faire les tests. Alors, mais avant de voir comment, déjà, on va voir les problématiques liées aux tests. C'est-à-dire, bon, c'est bien de faire des tests, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Première chose, avant d'arriver à ça, je pense que je vais d'abord vous montrer un autre slide. Voilà. La problématique des tests. On peut se dire, je vais tester mon logiciel avant, par exemple, de le déployer chez le client. Je vais le tester, je vais prendre autant de temps que nécessaire pour pouvoir m'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans le logiciel, surtout pour les logiciels critiques. Un logiciel qui gère une station nucléaire ou une fusée ou même un véhicule autonome. Donc, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de défaut, en tous les cas, pas de défaut grave dans mon logiciel. Donc, je peux me dire, je prends le temps nécessaire pour tester, comme ça, je suis sûre, j'augmente ma confiance dans le produit logiciel qui a été déployé. Le problème, c'est que prendre son temps, donc, coûte de l'argent. D'accord? Et si on met un budget important dans les tests, d'abord, si on prend tout notre temps pour tester la solution et augmenter notre confiance dans la qualité du logiciel, notre logiciel peut devenir obsolète. C'est-à-dire, on prend tellement de temps à s'assurer qu'il n'est plus d'actualité. D'une part, d'autre part, le coût de tester est important, c'est-à-dire que si moi je mets un coût très important pour les tests, je risque de ne pas être compétitif par rapport à la concurrence qui vont peut-être pas mettre autant de coûts pour les tests. Donc l'idée, c'est ce qu'on veut, c'est que on veut, avec un coût minimum de tests, augmenter, donc on veut réduire les coûts et l'effort de test tout en augmentant la confiance, c'est-à-dire essayer de trouver des méthodes de test qui nous permettent de trouver le maximum de défauts dans notre solution logicielle en ayant un minimum de coûts. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxième problématique, alors, deuxième problématique, c'est que les tests ne sont pas intuitifs. Je m'explique. Donc, on vous dit, attendez, pourquoi on n'a pas le même... Voilà, maintenant on a le même slide. Donc, ils ne sont pas intuitifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les trouver facilement. Il y a des techniques pour identifier les jeux de tests à appliquer. Donc, on vous dit, soit la spécification suivante. Donc, un programme prend en entrée 3 entiers. Ces 3 entiers sont interprétés comme représentant les longueurs des côtés d'un triangle. Le programme rend un résultat précisant s'il s'agit d'un triangle scalène, isocèle ou équilatéral. C'est-à-dire, je donne 3 entiers en entrée à une fonction. En sortie, elle va me donner l'information. Parce que j'ai les 3 entiers que je vais saisir vont être les trois longueurs ou les 3 longueurs de côté des côtés du triangle. En sortie, je devrais avoir quelque chose qui me dit c'est un triangle scalène, isocèle ou équilatéral. Après, on vous dit, essayez de produire une suite de tests ou les jeux de tests pour ce programme. C'est-à-dire, pour vérifier est-ce que ce programme fonctionne correctement. Ce que vous allez faire, déjà, probablement donner 3 valeurs d'un triangle scalène, par exemple, et voir est-ce que le résultat, il me donne scalène. Même chose pour isocèle et équilatéral. Mais ça ne suffit pas.
il faudrait aussi, parce que il faudrait que j'ai plusieurs jeux de test. Là, ça dit seulement que ça a fonctionné pour ce cas particulier, mais ça ne me dit pas que ça fonctionnera pour n'importe quel trois entriers qui représentent un triangle scalène ou isocèle ou équilatéral. Donc, il nous faut un certain nombre de jeux de tests qui nous permettent en même temps de s'assurer que ça fonctionne correctement, mais si je donne des valeurs, par exemple, qui ne représentent même pas un triangle, c'est-à-dire des longueurs qui ne peuvent pas devenir un triangle,